À une centaine de kilomètres des montagnes que vous voyez là, il y a la zone 51. Oui, je parle bien de la base secrète américaine que vous connaissez tous. Il se trouve que c'était la destination finale d'un avion de la CIA, un C-54, qui faisait partie d'un programme militaire ultra confidentiel avec à son bord 14 passagers. Mais malheureusement, vous vous en doutez, il n'y aurait pas d'histoire à raconter si cet avion avait bien atteint la zone 51. Et pour cause. Sur sa route, il a été pris dans une tempête et s'est écrasé au sommet de cette montagne, alors qu'il était tout proche de l'objectif. Donc aujourd'hui, on va enquêter sur cette histoire pour essayer de savoir pourquoi cet avion se rendait à la zone 51. Mais pour ça, il va d'abord falloir retrouver le lieu du crash, perdu dans la montagne, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Ça y est, l'aventure commence. Il fait déjà très chaud. Pas encore de visuel sur l'objectif. Il y a quand même 27 km aller-retour avec 1500 mètres de D+. Je pense que ça va grimper comme il faut. Bon, là on arrive dans la première partie avec derrière moi, on le voit pas encore, hein, mais le mont Charleston. Et je l'espère aussi les restes de cet avion qui s'est crashé. Bon, et là, je suis en train de traverser une forêt d'arbres morts qui a complètement cramé à cause d'un wildfire. Tout est parti en fumée. Je l'ai appris après, mais en 2013, à cause de la foudre, un wildfire s'est déclenché au pied du mont Charleston. À ce moment-là, je le sais pas encore, mais les dégâts qu'il a laissés plus haut sur la montagne sont vraiment glaçants. Vous allez voir. Et du coup, ça fait un peu un cimetière d'arbres derrière moi. C'est assez joli, mais c'est assez triste à la fois. Bon, là, j'attaque le gros du morceau. Normalement, il y a 800 mètres de dénivelé sur un peu plus de 4-5 km. Donc là, je vais serpenter jusqu'en haut. Et en fait, après, je vais longer tout le long sur la crête pour arriver, je l'espère, jusqu'au lieu du crash. Et en fait, quand je vois la forme des montagnes ici, j'imagine un avion pris dans la tempête. Ça m'étonne pas qu'il se soit éclaté. En fait, pour la petite histoire, il partait de Burbank en Californie et il se dirigeait vers la zone 51. Évidemment, lieu de tous les mystères, les fantasmes. Il a été pris dans une tempête et en fait, il a raté le sommet, tenez-vous bien, à 15 mètres. Et en fait, les restes sont encore là-haut parce qu'évidemment, on est en pleine nature. Ça y est, je crois que j'ai un premier visuel sur l'objectif. Je suis pas sûr à 100% que c'est ça parce que il y a plusieurs petites montagnes à côté. Mais je crois que c'est ça. Regardez, il est juste là. On devrait l'apercevoir entre les arbres. Bon, je vois pas encore de traces d'explosion ni de crash. Je pense que de toute façon, c'est un peu tôt. Vu qu'il me reste 10 km encore jusqu'au sommet. Bon, je sais pas si on aura un petit aperçu sur la zone 51 ou pas. C'est pas sûr. Je crois me souvenir que l'US Air Force a choisi cet endroit-là exprès pour pas qu'on puisse les observer. Sauf du mont Tikabou. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Sur la chaîne, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. C'est sûr qu'à ma connaissance, c'est le seul endroit où on peut bien la voir. Peut-être qu'on a un petit aperçu aussi avec les jumelles. Je les ai quand même prises pour être sûr. Bon, petit topo sur l'objectif. Il est tout là-bas. Voilà, et maintenant, faut que je monte encore tout ça. Hop, on longe sur la crête. Et quelque part là-bas, le C-54 qui partait de là-bas, il s'est crashé en allant à la zone 51. Bon, je vous avoue aussi que j'espère que j'ai pas été trop ambitieux à partir aussi tard. Alors, je suis parti vers 6h30. Avec la chaleur, en fait, j'ai le cardio qui monte de dingue. 171. C'est surtout la dernière partie qui m'inquiète parce que là, je suis encore un peu dans les arbres. Mais la dernière partie, je vais être en plein soleil. Et puis, c'est pas vraiment la saison pour randonner dans cette région. Il fait tellement chaud. Bon, là j'ai eu un petit problème de son, mais en gros, je raconte que comme je sors de la forêt et que j'attaque la partie en plein soleil, il faut que je m'équipe avec du matériel adéquat. Ça y est, donc là, il y a deux options. Il y a Griffith, qui est le sommet qu'on voit juste là. Il y a Charleston, qui est l'endroit qui nous intéresse. Ça y est, là, on traverse une autre forêt brûlée encore. Ajouté à la chaleur, il y a vraiment une ambiance hyper mystique. Le paysage commence à être vraiment désolé. Ce que vous voyez derrière les hôtels flambants de Las Vegas, c'est bien le wildfire qui a fait rage dans les montagnes en 2013. Il a duré 1 mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai compris après coup l'étendue des dégâts. Sur cette carte, on voit toute la zone ravagée par les flammes. 11 000 hectares. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la taille de Paris intramuros. Et pour pouvoir le maîtriser et en venir à bout, les autorités ont dû sortir l'artillerie lourde. Pour ça, ils ont fait appel au Hot Shot Crew. C'est en gros des pompiers d'élite qui sont capables de combattre des méga-feux dans des endroits sauvages et escarpés. Et pour ça, ils sont équipés de DC-10, qui sont carrément des avions de ligne reconvertis, capables de lâcher 45 000 litres d'eau en 8 secondes sur les zones en proie aux flammes. Je vous laisse observer les stigmates encore bien présents qui donnent une ambiance folle à cette traversée.
Ah, mais c'est hardcore, hein, les gars. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en errance. Ça fait 1 heure là que je suis en plein cagnard. Il fait une chaleur de ouf. Je suis pas encore arrivé parce que le Mont Charleston, il est là-haut derrière. Ah, c'est vraiment... il est que 10h30 du mat. C'est vraiment le souce. Là, ça descend bien à pic. Hein. Je sens qu'on s'en rapproche. J'ai fait, je crois, la dernière grosse partie là. Et là, je commence à arriver sur une crête. Ah, je le vois. Putain, enfin. Il est encore tellement loin. Il est encore tellement loin. Oh la vache. Putain, j'ai pas fini. Hein. Faux espoir. Normalement, si ça peut vous rassurer, on devrait voir le lieu du crash avant d'arriver au sommet. Parce que évidemment, il s'est pas crashé directement sur le sommet, il s'est crashé à côté. Je pense qu'on va pas tarder à le voir. Ça y est. Putain, on le voit. Je crois que c'est ça. Ça y ressemble fortement en tout cas. Je vais sortir les petites jumelles, voir si c'est bien ça, mais il n'y a pas trop de doute, les amis, regardez ça. Ça ressemble bien à des traces d'avion. Ouais, c'est bien ça. Juste là, et puis là aussi. Tralala. L'avion, il s'est éclaté contre la falaise. Boum. Et là, en fait, sous cette perspective, on se rend bien compte de la trajectoire de l'avion. Il partait vers là-bas, comme ça. Il a été pris dans la tempête, il est passé comme ça entre les deux montagnes. Et juste là, comme ça, boum. Il passait 15 mètres plus haut et il atteignait son objectif. Et il arrivait sain et sauf à la zone 51, mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Ça y est, on approche des premiers débris. Regardez ça. Ça devait être un bout de la carlingue, ou du fuselage, en tout cas, ça y ressemble. C'est dingue. On va aller voir les autres qui sont là-bas. Regardez là, il y a un autre morceau. Ça devait être tout l'électronique, je pense. Ça fait 70 ans quasiment maintenant. Je fasse gaffe de pas me couper parce que la carlingue, regardez ça, ça a été smashé par l'impact. Complètement explosé. Ça devait être un énorme morceau avec tout l'électronique, je pense. Qui est rattaché. Il y a un tableau de bord, je pense pas très loin parce que je sais pas si c'est des canalisations ou pas, ces gros morceaux là. Ah, et là-haut, il y a la grosse partie. Et après, on va descendre en bas. Juste là, il y a un gros bout de la carlingue qu'on reconnaît à sa couleur blanche ou gris métallisé. Là, il était pas loin. Hein. On voit que la colline est là. Il s'est éclaté là. C'est quand même con. 14 personnes qui sont mortes. Waouh. Ah, là, on est vraiment sur du gros morceau. Ça, c'est une espèce de piston, je pense. Ah, la vache. C'est un sacré morceau. C'est bien lourd aussi. On comprend pourquoi ils les ont pas dégagés, malgré la nature secrète de l'opération. Ici, ça devait être une partie du train d'atterrissage, peut-être. Je m'y connais pas s'il y a des experts en aviation militaire qui peuvent nous guider. Bon, je vais aller voir, il y a un bout de la carlingue qui est juste en bas là, qui a l'air pas trop mal conservé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ici. Il y a vraiment des débris partout. C'est ouf, ça fait 70 ans. Ça a pas bougé. Faut faire gaffe de pas tomber parce que il y a des gros débris de partout. On est un peu tenté de ramasser un petit bout d'avion pour embarquer un petit bout de l'histoire, hein, mais on va pas le faire pour que ça reste en état. Regardez les gros bouts du fuselage. Ah, c'est hyper impressionnant. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, le C-54 qui s'est crashé ici allait à la zone 51. Et il avait une bonne raison d'y aller. À son bord, il transportait 4 membres d'équipage, mais surtout une dizaine de scientifiques, dont des ingénieurs en physique nucléaire impliqués dans un projet classifié. Et ce projet classifié, c'est celui du U-2, un avion de reconnaissance stratégique chargé d'espionner l'URSS et développé à la zone 51 justement. Il nous a fallu 30 secondes de survol de la zone 51 pour savoir que c'était là que nous développerons le U-2, aussi smooth qu'une table de billard pour atterrir et pas un chat à des kilomètres à la ronde. Ces mots, c'est ceux de Kelly Johnson, l'ingénieur en chef du U-2, qui explique pourquoi il a choisi la zone 51 pour son développement.
Et il faut savoir que le U-2 c'était une véritable prouesse technologique pour l'époque, capable de voler à des hauteurs littéralement stratosphériques, au-dessus de 20 km d'altitude. Ces pilotes devaient d'ailleurs porter des tenues d'astronautes pour résister à la pression dans le cockpit. Mais revenons à notre crash. Vous le comprenez maintenant, mais à cause de la nature secrète de cette opération, l'équipage du C-54 n'a aucun moyen de communication avec le contrôle aérien local. Même si l'histoire ne dit pas si le crash aurait pu être évité, ce qu'on sait c'est qu'à cause de la foudre et de la mauvaise visibilité due aux nuages, l'avion a dévié de sa trajectoire et a heurté la face est de la montagne, tuant sur le coup les 14 occupants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme vous le voyez sur ces images, lorsque l'avion s'écrase, il n'est pas réduit en miettes immédiatement. C'est l'armée américaine qui va s'occuper de finir le travail. En fait, pour éviter que les restes de l'avion soient récupérés et étudiés par des personnes mal intentionnées, comme des espions russes, ils ont tout fait péter à la dynamite pour disperser les débris. Ce qui explique que les morceaux soient autant éparpillés sur la montagne. Mais c'est dingue, regardez, il y a des morceaux. La carlingue est là. Et il y a des morceaux qui ont été projetés par la dynamite et le crash jusque là. Et là, plus bas aussi. Je pense qu'on en retrouve dans toute la vallée qui est là. Et c'est pas tout. Encore une fois, pour des raisons de confidentialité, les familles des victimes n'ont reçu que de brèves indications sur les causes de leur mort. Aucune info sur les circonstances, la destination, la mission. Rien. Il faudra attendre 98, donc 40 ans plus tard, pour que la version officielle soit complètement déclassifiée. Bon, maintenant, on va s'envoyer un dernier enfer. Le sommet du mont Charleston, à 3600 mètres. On va voir aussi si, en arrivant au sommet, on a un petit aperçu sur la zone 51. C'est pas dit, les amis, je vous promets rien. Mais ça ferait plaisir, puisqu'on est quand même... c'est quand même le point culminant de la région, à 3006. Je sais pas si c'est la chaleur ou il y a déjà du manque d'oxygène à 3006, mais il est temps d'arriver. Je suis vraiment en miettes. Et après, il y a 14 bornes pour rentrer. Ça y est, je vois le drapeau américain qui flotte derrière moi. On y est. Ça y est, le sommet. Bon, on a un petit aperçu, pas de la zone 51 elle-même, mais de Groom Lake, je pense. Je pense que c'est ce carré de sable là. Ça correspond à l'endroit géographique. Ça doit être sûrement là-bas. Et encore une fois, vous voyez qu'ils ont pris le soin de bien se planquer entre les montagnes. Alors après vérification, c'est pas Groom Lake, qui est le lac collé à la zone 51 qu'on voit ici, mais Frenchman Lake, un lac asséché un peu plus au sud, où pendant la guerre froide, les Américains ont construit des fausses habitations qu'ils ont remplies avec des mannequins pour ensuite faire péter des bombes nucléaires et voir les effets dessus. Ils ont même construit un coffre-fort en béton armé pour voir les effets d'une bombe atomique sur, je cite, les biens vitaux contenus dans les banques et les compagnies d'assurance. Mais bon, c'est le sujet d'une des prochaines vidéos qui va sortir sur la chaîne, donc je vous en dis pas plus. Bon voilà, les amis, il va être temps de vous dire au revoir. J'espère que cette petite aventure vous a fait kiffer. C'était sportif comme il fallait, mais et puis un peu de mystérieux aussi au programme. Et il va y avoir d'autres vidéos dans le style, donc restez branchés. Tchuss.